Bonjour. S'il est une expression qui revient constamment dans l'évangile de Matthieu, c'est celle de royaume des cieux. Jésus venant réaliser un royaume de paix et de justice. Or, si jamais Jésus n'en donne la définition, il en parle en utilisant de nombreuses paraboles. Ainsi, il compare ce royaume à une graine de moutarde, à du levain, à un trésor, à une perle précieuse, etc. Mais que Jésus annonce-t-il en fait? Dans l'Ancien Testament, plusieurs psaumes faisaient déjà référence à ce règne de Dieu. Par exemple, le psaume 144 qui dit que les œuvres du Seigneur lui rendent grâce et ses fidèles le bénissent. Ils disent la gloire et l'éclat de son règne éternel. Autrement dit, tout passe dans ce monde, les puissants aussi bien que les empires, mais Dieu seul demeure, il tient toutes choses entre ses mains, il est roi. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'enseignement de Jésus au sujet du royaume marque un tournant, puisqu'il affirme qu'avec sa présence à lui, maintenant au cœur même de la vie des hommes, une réalité radicalement nouvelle est advenue. Des temps nouveaux sont arrivés avec Jésus, le Fils de Dieu, qui s'est incarné et qui est entré dans notre histoire humaine. Et Matthieu, pour en parler, utilisera pas moins d'une 50aine de fois le terme grec basileia, qui peut en effet être traduit, selon le contexte, par royaume ou règne, comme dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne. Ainsi, proclame Jésus, le royaume des cieux est proche. C'est le cœur des propos et en somme de l'activité de Jésus, et pour illustrer et en exprimer le sens avec pédagogie, Jésus utilise donc de nombreuses paraboles. Il compare par exemple le royaume à un homme qui a semé du bon grain dans son champ, à une graine de moutarde, ou encore au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela en Matthieu 13. Jésus nous y explique à la fois la petitesse et la grandeur du royaume. Nous sortons par là même de nos représentations habituelles toutes faites et bien trop humaines de ce que peuvent être un roi, le pouvoir et la royauté de notre point de vue. Jésus nous indique de la sorte que ce royaume n'est ni délimité dans l'espace ni dans le temps, mais qu'il annonce que c'est Dieu qui règne, que c'est Dieu le Seigneur, et que son pouvoir est présent, actuel, que par lui, Jésus, Dieu notre Père, vient nous témoigner de son amour indéfectible. Son règne est donc en train de se réaliser. Et ici, la nouveauté, c'est précisément que Dieu, en Jésus, se fait proche, qu'il règne désormais parmi nous, comme cela est démontré par les miracles et les guérisons qu'il accomplit. Les paroles du royaume nous orientent ainsi vers 3 caractéristiques. La première est que cette réalité ne concerne donc pas seulement le monde à venir, mais le monde d'aujourd'hui tel que nous le connaissons. Ce royaume, a donc dit Jésus, est comparable à un champ, et ce champ, c'est le monde. Ou bien il est comparable à une graine qui pousse ou fait lever la pâte dans ce même monde. S'intéresser au royaume de Dieu ne demande pas de se retirer du monde, mais au contraire d'y agir avec sagesse, détermination et courage. Et voici une deuxième caractéristique, le royaume de Dieu ne se laisse pas discerner facilement. C'est une réalité, il est vrai minuscule dans son origine, et grande pourtant dans ses effets. C'est aussi, nous dit Jésus, une réalité imbriquée dans notre monde, à la manière
de la mauvaise herbe et du bon grain. Et les experts en botanique nous disent que la mauvaise herbe livrée se différencie très difficilement du bon grain. Bref, le royaume de Dieu est une réalité enfouie si profondément dans notre monde qu'il est facile de la négliger. Et puis, troisième caractéristique du royaume, c'est pourtant une réalité sur laquelle le Seigneur veille avec une grande attention et qui grandit même si nous ne la voyons pas. Rien de plus normal, en fait, car elle est la manière même dont Dieu vit au cœur de notre monde, cette puissance d'amour par laquelle il rassemble ceux qui se confient en lui et qui acceptent de vivre de lui. Alors me direz-vous, mais comment nous est-il possible à nous aujourd'hui d'appréhender une telle réalité et mieux encore, de contribuer aussi à la faire grandir? Eh bien, je crois d'abord que le Seigneur nous demande d'écouter avec attention la voix de l'Esprit par lequel il nous enseigne. Car seul le Saint-Esprit scrute les profondeurs de Dieu et peut nous permettre de discerner cette présence discrète du royaume de Dieu au cœur de notre monde. Et puis, nous sommes bien entendu invités à la patience, ce qui évidemment ne veut pas dire rester les bras croisés, sans rien faire, être insensible ou aveugle, mais se mobiliser activement et faire confiance à Dieu, qui lui sait toutes choses et qui continue de conduire notre histoire. C'est lui qui nous aide à être ses témoins, lumière dans ce monde. Les disciples de Jésus, c'est au chapitre 17 de l'évangile de Luc, lui ont demandé « Mais quand viendra le royaume de Dieu ?» La réponse de Jésus a été immédiate. « Le règne de Dieu est parmi vous. » Mais, nous le constatons au travers des évangiles, ce royaume paradoxal, à bien des égards, ne s'est pas manifesté dans le grandiose ou dans la force, mais dans la patience et la douceur. Plus encore, à la croix, il se donnera à voir dans le dépouillement du Fils de Dieu, qui ne retient pas pour lui sa gloire, mais s'est abaissé et s'est fait serviteur. C'est dire que la souveraineté de Dieu, sa royauté, n'écrase pas, ne s'impose pas, mais s'exerce dans l'amour, dans l'abaissement, le don de soi et la faiblesse. Et devant Pilate, Jésus pourra alors déclarer au moment de son jugement, je cite, que sa royauté n'est pas de ce monde. Alors, aujourd'hui, est-il dépassé de parler du royaume de Dieu? Je ne le pense pas, mais il faut l'expliquer et dire que ce royaume conserve toujours une grande part de mystère, qu'on ne peut le saisir immédiatement, vu qu'il procède d'un renversement de valeurs et d'une réalité nouvelle, avec notamment la priorité voulue par Dieu, mise au don de soi et à l'amour, avec le souci des plus petits. Son plus beau résumé, sans doute, ce sont les béatitudes, en Matthieu 5 à 7, qui en bref anticipent la vie du royaume telle que Dieu la souhaite pour nous. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux, proclame ainsi Jésus dès le début de son ministère. C'est cela qui nous permet de dire que la spécificité de ce royaume, c'est qu'il nous est ainsi à la fois déjà présent, tout en étant encore à venir, à la fois une réalité et une promesse. Et pour reprendre ce que Jésus en dit dans une parabole, il est déjà comme une petite semence, petite, mais qui est en croissance. Traduit pour nous, aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ, le royaume déjà peut se donner à voir dans nos propres gestes d'amour, aussi modestes soient-ils.
Le royaume est déjà là, et pas encore. Le royaume de Dieu est déjà présent dès aujourd'hui, mais il est aussi à venir, à espérer et à construire, car la paix reste à faire, la justice à promouvoir, on le sait. Le royaume de Dieu n'est donc pas le paradis sur terre. Et souvenons-nous surtout que le secret de cette royauté est évidemment l'amour, la substance même de Dieu, si je puis dire. Tout ce qui nous fait du mal, tout ce qui nous écrase aujourd'hui, y compris, comme le disait Paul, le dernier ennemi, la mort, qui récapitule tout ce qui nous agresse. Tout cela est déjà surmonté par le Christ et dans le Christ. Mais il nous reste à faire nôtre cette victoire. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que le règne du Christ, que le règne de Dieu est déjà venu et aussi qu'il reste à venir. En fait, il est déjà là dès que l'amour rassemble quelques hommes dans l'unité, figure de l'unité divine. Cela rappelait, comme le souligne Jésus à plusieurs reprises, l'entrée dans le royaume est bel et bien à rechercher et nécessite, comme le dit le mot grec, une métanoïa, c'est-à-dire un changement de direction et de comportement, une réorientation de vie. Car nous dit Jésus, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et s'il est vrai que le royaume de Dieu est bel et bien offert à tous, et c'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce, il s'agit de l'accueillir avec toutes les conséquences qu'il exige de nous en retour. Car, mes amis, toujours la grâce nous oblige. Elle nous appelle à la reconnaissance et à une vie conforme à ce que Dieu attend de nous. Ceux qui entreront dans le royaume par la miséricorde de Dieu, par son amour gratuit, par sa grâce, se voient alors offrir la promesse de vivre en communion avec lui, un mystère, il est vrai, qui dépasse toute représentation. Et c'est ce que dit enfin, avec beaucoup d'à-propos, l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens, quand il affirme « Nous serons toujours avec le Seigneur ». Mes amis, telle est notre espérance. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.